Peuple de Dieu, vous avez la possibilité d'intervenir aussi, parce que parmi nous, il y a des gens qui ont fait aussi le vaudou, il y a des gens qui sont allés chez les marabouts avant de venir chez le Dieu de Papa Florian. Mais on a constaté que ces personnes sont restées définitivement ici. Quelle est cette petite différence entre le Dieu de Papa Florian et puis où vous étiez avant? Où nous tous on était, hein? Ouais, c'est vrai. On est tous concernés. Nous tous, on est quittés quelque part avant de venir ici. Cette petite différence, peuple de Dieu. Moi d'abord, quand je suis arrivée au chemin du ciel, ce qui m'a capté, c'est la simplicité de Papa Florian. Oui. Et quand on est au chemin du ciel aussi, on a l'assurance. Parce que même ce qu'on cherche, si on n'a pas encore trouvé, Dieu nous parle toujours en songe, afin que nous puissions patienter. Et quand tu appelles aussi, même tes ennemis tremblent au bout du fil, parce qu'ils savent que tu es dans un coin qui ne peut plus t'atteindre. Moi, c'est ce qui m'a capté. Amen. Donc, où tu étais là-bas, il n'y avait pas tout ça, hein? Non, il n'y avait pas tout ça. Là-bas, on te dit, on te montre ton ennemi, mais on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. On peut rien faire pour toi. On te dit, il est fort. C'est vrai que tu as des ennemis, mais eux, ils ne peuvent rien faire. Et tu es obligé de rester. Tu les connais, mais tu es avec eux. Sans solution. Amen. Amen. Donc, ici, il y a la solution. Oui, il y a la solution. Je prends le micro pour dire merci à Dieu de Papa Florian. Parce que moi, j'ai beaucoup tourné lorsque j'étais malade. Effectivement, tu es allé même dans le Zangbeto. Tout à l'heure, le frère Bishop a souligné quelque chose qui m'a interpellé. Qu'il y a une dame qu'on lui a demandé 1 million pour pouvoir prier pour son mari. Oui. Moi aussi, effectivement, je vous ai dit ça dans mon témoignage. Oui, oui. Il y a un homme de Dieu qui a pris 1 900 000 francs pour moi, pour pouvoir prier pour moi ici à Abidjan. Il restait 100 000, ça a fait 2 millions. Donc, vraiment, moi, par ma voix, j'ai dit que le chemin du ciel, en tout cas, c'est mon terminus. Au chemin du ciel, on a la tranquillité. Moi, j'ai la tranquillité, la paix et l'assurance. Amen. De deux, même mes parents musulmans, quand ça n'allait pas, ce n'est pas seulement que les chrétiens, hein, même les musulmans font ça aussi. Les musulmans qui se disent qu'ils sont aussi à la mosquée pour aider les gens qui souffrent, eux aussi, ils font ça. Il y a un cousin qui m'a envoyé chez un monsieur. Il m'a dit, pour pouvoir faire quelque chose pour toi, il faut me donner 150 000. Donc, moi, je donné les 150 000. Après, il m'appelle, il me dit, non, celui qui doit venir faire la prière, là, nous, on appelle ça Aoudi, faire la prière, là. Et 150 000, c'est petit. Donc, il faut compléter. Compléter. Donc, moi, je lui ai dit, mais je n'ai plus rien, je ne peux pas compléter. Il m'a dit, dans ce cas contraire, je vais te retourner ton argent, je vais te faire un dépôt. Effectivement, il m'a retourné l'argent. Donc, ça, ce côté-là, ce phénomène-là, ce n'est pas seulement l'Église qui fait ça. Même les musulmans, nos frères musulmans, ils font ça aussi. Mais l'idéal, c'est qu'au chemin du ciel, il n'y a pas tout ça. Non, il n'y a pas tout ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai parlé de ça, j'ai dit de 50 000. Je ne sais pas quoi dire, c'est 0 francs. Contrairement à tout ce que moi j'ai dépensé, je ne dis pas les autres personnes, contrairement à tout ce que moi j'ai dépensé, c'est 0 francs. Et puis, je suis dans les bonnes mains. Oui. Je dors, je vois le Christ qui me parle. Mais je vais aller où encore? Alors que où tu as donné 1 900 000, le Christ ne te parlait pas. Hein? Tout le matin, on taille, je gèle, on prie, il n'y a pas d'heure de repos. Vraiment, c'est... Où tu as donné 1 900 000, tu taillais, tu gênais? Oui. Ok. Oui. Donc, vraiment, je dis que ici, moi, je suis vraiment bien tombée. Et lorsque je suis arrivée ici, tous mes enfants ont pris les maisons, chacun travaille. Donc, je recherche quoi encore? 1 900 000, les enfants ne travaillent pas, hein? Non, non, non. Ok. Puissance. Feu! Ce qui m'a retenu au chemin du ciel ici, ça fait 4 ans que je suis là. J'étais dans une église, on m'a dit, pour faire ma délivrance, de me déshabiller nu. Et porter petit collant avec haut. Et puis, ils ont fait les trucs. Ils ont fait, comment on appelle? Ils ont pris des briques. On me met au milieu de l'église.
Ils m'ont fait coucher comme sec. Attends, La journée. la journée, tout le monde est là. Non, bon, il y a les papas qui sont là, ils sont au moins 5 ans. Hein, et puis les fidèles ne sont pas là. Les fidèles sont pas là, et puis au moins 3 mamans d'église. Là. 3 mamans. Là, tu te déshabilles nu. Il y a mis mon petit collant. Petit collant. Mon petit collant. Et puis ils ont fait un truc comme cercueil là. Avec, comment on appelle? Un truc comme Lazare. Voilà, et puis on te met au milieu. Oui. Maintenant on verse sable sur toi. Oui. On dit c'est délivrance, et puis on verse l'eau sur toi, Saint-Michel. Et puis tu as couché dans 15 heures. On a mis ça là sur toi. Oui. Et puis tu couché dans 15 heures. De quelle heure à 15 heures? Oui, de 9 heures. Ici, mon mari aussi, la même chose comme moi. Lazare, sort du tombeau, c'est ça, non? Allons-y. Lui aussi, il est dans pour lui, chocolat blanc, moi, c'est ici couché dans pour boire. De 9h jusqu'à 15 heures. 15 heures, on est là. On dit c'est délivrance. Sinon, on dit à mon mari, s'il ne fait pas aussi là, moi, il est mourir. Donc, comme lui, il ne veut pas que moi, il meure, il dit, bon, on a qu'à faire. Maintenant qu'on finit là, oui. Il y a une femme, elle fait notre toilette intime. Avec le sel. Le sel? Oui. Dans l'église là? Oui, dans l'église, il y a douche. Maintenant, lui, il y a un garçon qui fait pour lui aussi un sel. Donc, après ça, vous étiez délivré ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Délivré. Après, on te poursuivait toujours? Je suis grosse, mais il était enflé. Quand il venait, il était enflé. Oui. Il était enflé, tout était enflé sur moi. Malgré qu'on t'a mis dans ton tombeau là? Oui. Il dit, si il ne met pas dans ton tombeau là, il va mourir. Maintenant, après, il m'a dit non, de faire offrande, de payer baf. Il a payé baf. Malgré ça, tu as toujours enflé? Oui, maintenant, chaque matin, mes enfants sont là. Chaque matin, ils viennent manger pain et café. Chez vous là-bas? À la maison. Ah. Il fait café. Voilà mes enfants qui sont là-bas. Yako. Il fait café, il boit avec œuf. Mais ça là, comment tu as guéri? Parce que si tu guéris, ils ne vont plus manger café. Ils ne vont plus manger café et œuf. Tu ne peux pas guérir? Il dit c'est ce qu'il doit faire. Donc chaque matin, ils viennent pour leur café. Il quitte 2 plateaux pour venir à Yopougon, en s'en vont, pour venir manger. Combien de pain? Non, il paye un pain. Un pain. Il œuf là beaucoup. Et puis il aime beaucoup de petits trucs à dire. Donc quand il finit, il fait café. Il dit à mes enfants, les bras sont là-bas. On fait, ils mangent. Maintenant quand il vient, il doit préparer plus de carburant pour qu'ils se retournent. Ah bon? Oui, chaque jour. Il fait ça au moins pendant 2 ans, 3 ans. Hey. Maintenant le jour, il a dit, il ne veut plus là. Oui. Le jour, il a dit, il ne veut plus. Il y a ma camarade qui m'a envoyé ici. Il a dit, il ne veut plus là. Il est venu me trouver pour dire que si tu m'as laissé pour aller chez un homme de Dieu, un autre homme de Dieu, tu vas mourir. Quand je suis venu ici pour la première, il dit qu'il est mourir. Il m'a appelé, lui, il me dit que où tu es parti là, tu ne vas pas guérir là-bas, tu vas mourir. Parce que tu ne vas même pas guérir. Mais quand tu grillais œuf, quand tu faisais café, oui. Quand on te mettait dans ton tombeau là, maladie était toujours là. Hein? Oui, je suis gros, c'est vrai, mais c'est ma forme, non, mais il était enflé. Gonflé même. Puis je suis venu, et puis je suis venu ici. Donc il fait chaque jour, il fait toilette intime et celle-là. Chaque jour? Oui. Un café, tout. Oui. Ils sont à l'aise comme ça. Et puis, le ventre grossissait hein, chez eux. Oui, et puis il paye baf pour l'église. Sinon, tout ça. Ça sonne là. Dans ma vie, là, tout va sonner. Oui. Mais ça devient intéressant. Hein? Donc, dans ta vie, tout va sonner. Oui, il dit quand on chante et puis les gens dansent là. Tout va sonner. Quand la manière on danse là, c'est comme ça dans la vie. La maladie va quitter dans mon corps, comme ça quand les gens seront contents. Là. Alors que quand on danse, quand un baffe la sonne, c'est là même tu t'enfles. Oui, et puis la nuit, depuis maintenant qu'on fait à son prophète, il dit, moi et mon mari, nous doit donner beaucoup. Parce que nous, nos problèmes, c'est trop. Dans notre action prophétique, doit être beaucoup. Beaucoup. Donc nous, on vient, on ramasse tout. On vient. Avec un sac là, beaucoup, on vient ça. Mais, devant lui. Avec tout ça là, est-ce que tu es arrivé à dormir la nuit? Non, ouais. Il ne dort pas. Maintenant, il a vu photo de mon papa qui est décédé, il a pris, il a déchiré. Il dit, c'est ce qui fait que depuis, il ne guérit pas. Que c'est mon papa là, en esprit là, qui fait qu'il ne guérit pas. Donc, il a pris photo là, il a déchiré. Mais après ça, est-ce que tu as eu... Jamais de la vie. Jusqu'à ce qu'on t'emmène ici. Oui, et ça, ma caméra m'a envoyé ici. Ici? Ma caméra m'a envoyé ici. Et puis, il m'a appelé pour dire où tu vas là, tu ne vas pas guérir là-bas. Tu as mis combien de temps pour ta guérison ici? En fait, la première j'ai prié, il y a des trucs qui sortaient, mais papa Fujan m'a dit d'attendre d'abord. Avant de témoigner. Quelque chose qui a sorti avant de témoigner, donc de ne pas m'occuper de ça.
Donc là, je ne m'occupais plus. Maintenant, un jour, il dit Israël. Il a pris mes enfants, mon mari, toute l'église, on s'est attaché au code. Il dit, c'est quoi de l'Israël? Ça veut dire qu'on a alliance, voilà, alliance de l'Israël. De l'Israël. Ouais. Il a pris une code. Pour faire alliance de l'Israël, chacun doit payer 20 000, 20 000. Toute l'église a payé 20 000. Toi, mais ton enfant paye 20 000. Et puis, code là, on s'est attaché, puis on s'est réunis, on dirait les bœufs, on était. Là-bas. Tes enfants sont là? Ils sont témoins? Oui, on les a attachés aussi. On vous a attachés aussi? Là, voilà, ils sont là. On vous a attachés aussi? Ah bon? Et puis vous suivez vos parents? Quand on nous a attachés, puis on s'est fait comme ça. Nous tous, mon mari, on s'est attachés, toute l'église. Hein? Tout ça, il a payé 20 000 pour eux. 20 000, 20 000, 20 000. Pour moi et mon mari, on a payé 100 000. 100 000. Sinon, on dit qu'on ne va pas guérir, donc on est obligé de. Mais malgré tout ça là, guérison ne passe pas. Ça passe pas. On te pousse encore la nuit. Tu n'as pas la paix. Même quand le gaz finit chez lui là, il m'appelle, il me dit Kolo, il faut préparer parce que la bouteille de gaz est finie. Oui, il me dit, ma maman est malade, gravement malade là. Il faut donner l'argent. Donc bouteille de gaz, il fait dépôt, il fait dépôt. Pour gaz de pasteur là. Un jour, quand il m'a demandé, moi-même là au juste, il y a combien dans mon compte? Il dit, ah, oui. Un jour, il m'a demandé. Il dit, ah, papa, moi, je ne sais pas. Pasteur. C'est quand je suis venu ici là que. Pasteur. Ça, c'est pasteur d'Anani. Je suis venu ici, vu qu'il n'y a pas ça. On ne demande pas tout ça là. Ah bon? On ne met pas de délivrance. Simple et puis. On ne boit pas café, on ne te demande rien. C'est ça, c'est ici. Et puis tu es guéri comme ça. Facilement. Oui, ça va, je suis là. Mais. Non. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi 29. Omelette. Oh, ouais. Il faudrait que. Bishop, tu as raison, hein? Il faudrait que je grossisse un peu. Café, omelette. Tu mets saucisson au milieu. Tu vas voir. Je dois grossir un peu. Mais quand il voulait faire ma dot là, Hein? il dit ma dot là, Oui. je dois habiller tous les moments de l'église. Wouh! Oui, elles étaient 3. Quand il ne les a pas habillées là, elles sont fâchées. Maintenant, il dit que lui, c'est à cause de moi, ma dot, lui, ils l'ont attaqué, puis le couchard, moi, il a payé l'argent pour qu'on le soigne. Lui, quand c'est mes sorcières qui sont, il l'a attaqué. Donc, il est couché à l'hôpital là. Donc, moi, je dois le payer ordonnance. Puis maintenant, soigner. Oui, il doit habiller les moments de l'église pour ma dot. Sinon, là. Et tu as tout fait. Mais, papa, on dit que tu vas mourir. Qui va mourir? Quelqu'un va mourir. Oh. Yako. Oui. Yako. Ok. Que Dieu soit avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Je dis vraiment merci, merci, merci à l'homme de Dieu qui a accepté que Jésus-Christ l'utilise pour nous autres. Amen. Parce que je me dis Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. On met force sur toi là, tu peux avoir le choix. On peut pas. Et comme il le dit toujours, il dit qu'il n'a pas besoin de faire publicité. C'est Dieu lui-même qui envoie ceux qui souffrent. Amen. Et ceux qui souffrent, c'est les gens comme moi. Vraiment, j'ai souffert. J'ai connu Jésus à l'âge de 8 ans parce qu'il y a 5 pasteurs dans ma famille. Mais malgré tout ça, j'ai souffert. Je ne connaissais pas le Dieu de Papa Florian. On est venu avec de l'essence, 20 litres, pour brûler ma maison. Je suis dans une entreprise internationale, je travaillais à l'extérieur. Et comme ça, on est venu une nuit, 2h du matin. J'étais dans mon salon. Ma famille est ici, mais moi, j'étais à l'extérieur. Il y a une douleur qui m'a pris dans la poitrine. J'ai failli tomber. Et ça tire. Après, il y a eu une grande lumière. Je ne peux jamais décrire cette lumière. Et sur mon guéridon, une grande photo est tombée. Je vois la personne est cocotaillée et tout. Dieu dit, voilà, c'est lui-là qui va t'aider. Parce que ceux qui sont derrière toi... Ceux qui sont derrière toi, ils te poursuivent à cause de ton étoile. Ah,
J'ai dit, mais étoile là, c'est comment? Parce que même des gens qui ne connaissent pas Dieu, mes copines, certains de mes tantes, ils s'en vont consulter. On dit, ah, tu as étoile, c'est pourquoi les gens sont contre toi, c'est pourquoi tu souffres et tout. J'ai dit, ah, étoile, ça là même, c'est quel jour je vais voir pour soulever, donner à la personne et puis avoir la paix. La paix. Parce que je souffre trop. Trop. On me haït tout, mes demi-sœurs, tout le monde, tout, même ceux à qui je fais du bien. Oui. Ils vont me haïr. Et donc, quand la photo est tombée, il dit que c'est lui là. Et la personne a commencé à prier pour moi. La douleur a commencé à partir. Au fur et à mesure, la douleur est partie. Et j'ai entendu bruit de moteur démarrer en même temps. Et le lendemain, la personne qui a envoyé les gens brûler ma maison m'a dit que oui, que les jeunes là, lui sait que les jeunes là mentent. Qu'ils ont dit, quand ils se sont approchés de ma maison, à 50 mètres, ils ne pouvaient plus s'approcher parce qu'il y a une grande croix lumineuse qui leur bloquait le passage. Amen. Et quand ils sont retournés chez eux, pour vider le sens, ils voyaient que c'est devenu de l'eau. Est-ce que moi, je peux abandonner ce Dieu-là? Et ce n'est pas ça seulement. Oui. Et on me dit, on a envoyé des gens même ici en Côte d'Ivoire, des snipers, pour me poursuivre, pour me tuer. Parce que je détiens, bon, c'est des trucs que je ne dois pas avoir. Oui, là. oui. Et donc, c'est un grand gourou du plus haut niveau des choses. Voilà, je vais taire le nom, voilà, et tout ça. Mais on n'a pas pu m'avoir. C'est grâce au Dieu de Papa Florian. Moi, je ne peux que dormir ici. Même si Papa Florian dit prie à la porte, moi-même, je vais rester là-bas. Avec une natte. Pourvu que moi, je puisse rentrer ici. Amen. Et puis vraiment prier. Donc, il n'y a pas, c'est un Dieu de démonstration. Oui, et de puissance. Il n'y a rien à dire. C'est un Dieu réel. Et c'est ici que se trouve Dieu. Et Dieu m'a montré un jour en songe que c'est lui qui l'a choisi. Parce que quand je suis arrivée ici, effectivement, on m'a dit oui, que c'est huile de python. J'ai dit, mais là, c'est bien. Quelqu'un qui peut tuer python chaque semaine pour remplir. C'est qu'il est fort. Il est fort. Donc moi, je vais le suivre. Oui, oui. Donc, voilà, amen. Merci. Bon, je vais faire ça court parce que si je veux tout dire. Non, très court. Bon, j'étais dans une église. Faut pas dire nom d'église là, hein? Oui, oui, je dormais chez le pasteur. Dans la maison du pasteur, parce que lui-même, il est à Bingerville. Oui. Et puis, il a pris une maison pour les fidèles, ceux qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Mais moi, j'ai déménagé de chez ma famille. Je suis partie habiter là-bas. Et de là-bas, j'ai croisé quelqu'un. J'ai dit, ah, moi, je fréquente une église. Afin des hommes courir, je ne suis pas dedans. Donc, je vais te faire croiser mon pasteur. Si c'est vraiment sérieux, on va aller aux choses essentielles. J'ai mal fait de faire ça. Quand je suis arrivée, le pasteur dit, je veux te voir. Je suis partie. Il dit, tu sais, tu ne vas pas te marier. Fais, avant de te marier, ton âge que tu as, tu donnes la somme de ton âge. Sinon, tu ne vas pas te marier. Tu donnes la somme de ton âge. Comment? Tu as dit si tu as 30 ans. Voilà, tu donnes. Si tu as 50 ans, tu donnes 50 000. 50 000. Voilà. Mais c'est peu. 500 000 ou bien 50 000? 50 000. 50 000. Voilà, selon ton âge, tu donnes cette somme. Voilà. Donc, quand je suis allée travailler dans un salon, j'ai dit, papa, on ne m'a pas encore payé. Donc, quand on va me payer, toute l'église a donné, il restait moins. Donc, quand j'ai amené la personne que j'ai croisée vers le pasteur, il dit, je te dis, tu ne vas pas te marier. Tant que tu ne donnes pas ça, tu ne vas pas te... Donc, il a vu que le jeune a commencé à être sérieux dans son histoire de mariage, la dot, tout ça. Mais c'était l'enfer. Il a commencé à dire, il dit non, que derrière, quand je ne suis pas là, il dit aux jeunes que c'est ma nièce qui est ta femme. Celle-là, elle va te ruiner. Dans sa famille, là, c'est blanc, il marie. Elle veut te ruiner pour ton argent. Donc le jeune ne travaillait pas en ce moment. Quand ils ont embauché le jeune, le calvaire, ça a commencé pour moi. Le pasteur, il m'appelle et puis il dit, tu t'es foutu de moi parce que je t'ai donné une somme, tu vas récolter le fruit de tes humiliations. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc pendant que je fréquentais le jeune, je ne sais pas si je dois dire, il y a eu une grossesse qui est arrivée. Donc il a commencé, quand il a su que
j'attendais un bébé. Oh, il dit non, c'est pour te ruiner la partie pour un conseil de quelqu'un de celle là. J'ai dit, je connais sa famille. Son papa, c'est un grand sorcier. Ils vont te ruiner, ils vont finir ton argent. Donc, il a fini par donner sa nièce au jeune, il s'est marié. Et le même pasteur m'appelle pour me dire que, est-ce que tu sais qu'il s'est marié à ma nièce? Donc, c'est pour dire quoi? Quand je venais ici, je t'en pleure. Ici, quand tu viens, c'est pour dire quoi à mes soeurs? Quand tu viens, tu penses que ton problème, ce Dieu dans la maison où tu es venu là, Dieu ne peut pas faire. Mais le même problème que tu vis là, Dieu passe par quelqu'un pour rendre ton témoignage à la place de... la personne prend ton témoignage à ta place. C'est-à-dire le problème que tu vis. Quand je suis arrivée, c'était mon cas. Il y a une dame, je ne me rappelle plus, il y a 4 ans en arrière, elle dit, le pasteur, elle était dans une église, et le pasteur était la cause de la séparation entre elle et puis son mari. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, sincèrement, j'ai dit quoi? C'est que pour moi, un petit, Dieu peut faire. Oui. Si Dieu a fait pour la dame là, pour moi, mon problème, pourquoi je pleure là, c'est petit. Quand je venais ici, tu ne peux pas me regarder. Bois sec même là, c'était mon nom. Mais maintenant, par la grâce de Dieu de Papa Florian, je peux dire quoi? Je ris. Amen. J'ai la paix du cœur. Amen. Merci pour le témoignage. Merci au peuple. Oui, allons-y. Quand j'ai connu le ministère Chemin du Ciel, oui, j'étais à Kumasi et puis j'ai déménagé. Dans la nouvelle maison où on allait, nos voisins se sont levés comme un bloc. Ils ne voulaient pas qu'on rentre dans la maison. Eux tous, on dit, il y a quoi? Ils disent non, que la maison là, ce n'est pas une bonne maison. La maison est hantée. Que tous ceux qui viennent là, ils meurent. Que ceux que vous avez remplacés là, ils étaient 3 qui sont morts. Ne rentrez pas. Oui. J'ai dit, moi aussi je regarde mes enfants. Je dis, ceux-là sont mes enfants. 5 enfants avec mon mari. Vraiment, on va faire comment? Je regarde le monsieur, il dit, on va déménager. Je dis, on ne déménage pas, on est là. D'accord. 2 jours après, j'ai vu mon dentiste, un médecin. Et puis je lui ai expliqué, il dit, ouh, ça là, va voir les célestes. C'est les célestes qui moyennent ça. Je suis allé voir les célestes. Un céleste, il est venu. Lui seul, il court, il va ici. Il sort ici. Avec les rameaux, il tape ici. Il sort ici. Il tombe ici. Je suis allé voir mon dentiste. Il dit, il faut 5, 6, 7 personnes. Je suis allé voir les mêmes gens encore, ils sont venus. Même, rien. En temps, mes enfants tombaient malades. Moi-même, tombaient malades. Maladie, scanner, tout. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est une de mes soeurs. Elle dit, allons, tu vas voir l'homme de Dieu pour pas fouiller. Il dit, moi, je suis catholique. Moi, j'ai des trucs comme ça. Elle dit, non, allons. Elle m'a parlé, puis je suis sortie. Quand je suis sortie, il y a une de ces petites filles qui m'a suivi. Elle dit, au moment où tu as dit de partir là, il faut partir. Je dis, toi, tu le connais? Elle dit, comment ça? Elle dit, Papa Florian. Quand elle a dit Papa Florian là, ouh, la petite fille et moi, à terre. On s'y sur nous. En tout cas. On s'est ramassé dans la poussière et puis on s'est levé. Le même jour, parce que ma soeur m'a donné l'argent. Elle dit, tiens, il faut partir. L'argent, je suis monté dans le taxi. J'ai appelé Eouma. Il dit, viens ici. Je ne connais pas, je ne suis jamais venu à la CIPIM. Mais le taxi que j'ai pris là, est venu s'arrêter devant Eouma. Il dit, il faut rentrer. Quand je suis rentré, on a donné les éléments. Oh, dans la maison hantée là, papa, c'était fait exprès. C'est fait exprès pour qu'on rentre, pour que mes enfants et moi, on dit non, c'est maison hantée. Oui. C'était fait exprès. C'est ma fille là qui m'a dit après, elle dit, on a fait. Elle dit, c'est plus que cimetière. C'est plus que cimetière. Les esprits qui sont dedans là, c'est trop. Donc quand je suis venu, on m'a donné les éléments. Je me suis positionné pour asperger. Oui. Les enfants disent, maman, il y a un chat. Oui. Un chat, un gros chat. D'où j'ai pris l'eau d'asperger là. Oui. Je suis venu sur le chat, il a fait comme ça. Chat qui a peur de l'eau là, chat me regarde. Chat me regarde. Oh, c'est l'esprit là qui était dans le chat là. Oui. J'ai fait comme ça. J'ai dit, soulevez-le. Les enfants, on a pris bassine, on l'a mis dans le chat. Pourquoi vous savez pourquoi papa m'appelle Niawa? Chat parlait bêté, non? Il a parlé bêté. Qu'est-ce qu'il a dit? Niawa! Chat parlait bêté. Niawa! Niawa! Oh,
le chat là, chaque nuit, les enfants voyaient l'esprit chat là. À cause de cet esprit-là, j'ai mis un seau dans la chambre des enfants. Les gens pissaient dedans. Ils ne sortaient pas la nuit. Oh, tout ça, c'était fait exprès. Donc le chat, on a fait sortir le chat. Et au fur et à mesure, les songes, tout a commencé. Et ma fille a commencé à se dévoiler. Elle a commencé à se dévoiler. Elle a tout dit. En songe, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit non, mais on va se comme ça. Non, hein. En songe. En songe. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vis. Sinon, je devais mourir, les enfants et moi. Je me suis mariée à 23 ans. Mon mari et moi, on s'est séparés. Ce mariage-là, j'ai fait 5 enfants. Donc, moi, mes 5 enfants, on devait disparaître sur la terre. Mais le Dieu que j'ai croisé ici, là, oui. Le Dieu ne peut pas fouiller. T'as maintenu en vie. On a vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est ainsi que mes enfants ont eu leur BPC. Quand venait mon dernier, le voici. Il est au CM1. Aujourd'hui, il va en 3e année de sciences et cours. Et tout ça, c'est grâce au Dieu de Papa Florian. Oh Bogi, oh Bogi, oh Bogi, oh Bogi. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Merci beaucoup au Dieu de Papa Florian. Oui. Parce que on a fréquenté beaucoup d'églises. Oui. Les hommes de Dieu, on a connu beaucoup d'hommes de Dieu qui nous ont embrouillés même. Embrouillés? Ils nous ont embrouillés. Quand on dit embrouillés là, ils t'appellent. Oh, il y a le feu chez vous aujourd'hui. Il y a le feu chez vous. On prie, on gêne, on prie, 0. On a brûlé notre lit. Parce qu'on dit, il y a un petit serpent dans notre lit. Vous avez brûlé? Le matelas, le lit, très cher, on a brûlé ça. On a brûlé le lit parce qu'il y avait un petit serpent dedans. Allons-y. Parce qu'il y avait un petit serpent dedans. Tout ça pour dire qu'on a souffert avec les autres hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu qu'on a payé. Il dit, il va aller dans notre village, dans mon village, dans le village de mon mari, pour aller faire combat là-bas. On a donné des centaines de mille, 0. Est-ce qu'il est parti même? Attends, vous n'avez pas vérifié s'il est parti? Il dit, il va son équipe, on ne peut pas le suivre. Non, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est parti, s'il n'est pas parti. Vous ne savez pas s'il est parti? Donc, il y a des hommes de Dieu, ils nous donnent beaucoup de visions. Ces visions-là, on n'a pas dit que c'est forcément faux, hein. Ça peut être vrai. Mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est ça, il n'y a pas de solution. Et vous n'étiez pas en paix? On n'avait pas la paix parce qu'on était tourmentés, poursuivis par les sorciers. On n'avait pas la paix. Il y a une qui m'a dit comme ça que j'ai une parente qui a arrêté dans ma chambre. C'est quelle parente? Il faut la chasser. Elle n'a pas chassé. Jusqu'à nous sommes arrivés chez le Dieu de Papa Florian. Ce qui m'a plu ici, c'est la sérénité de l'homme de Dieu. La sérénité de l'homme de Dieu. Et puis l'autorité de l'homme de Dieu. Oui. Il te dit, tu finis de parler, il te dit que c'est fait. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. C'est fait. Mais c'est fait. C'est fait. Oui. Il a dit, quand nous sommes quittés ici, mon mari et moi, on a boudé sur la route. Aïe, il n'a même pas prié pour nous. C'est quoi ça? Nous deux, on était là. On te prend compteur pour partir. On a marché pour... On est fâchés. C'est quoi ça là? Ah bon? Oh, on était coincés. C'est quoi ça là? Il n'a pas prié. Est-ce qu'il a entendu ce qu'il a dit même? Vous étiez habitué aux prières, hein? Donc ici, c'est fait là. Ils font veiller de prière chez nous. Matin, Ibou vient pleurer là. Le soir, Ibou pleure. Quand nous sommes quittés ici, on a aspergé plus d'Ibou. Plus d'Ibou. Plus d'Ibou. On a aspergé, on dort bien. On dort bien, on se réveille bien. Les mois qui ont suivi, on a commencé à avoir les traces d'argent. Ah. Amen. Sans, au feu chez vous, tant, non. Et puis, j'ai fait un songe où j'ai vu ma parente qui était arrêtée dans ma maison. Quand j'ai fait le bain, j'ai fait les purges. Ma parente qui était arrêtée dans la maison, le Dieu de Papa Florian, le tout-puissant Dieu de Papa Florian, il a ouvert mes yeux pour me la montrer. Il dit, toi, tout ce que tu fais là a une feuille. Aujourd'hui là, sors. Tout à fait. Sors. Et puis je l'ai mis dehors. Dans mon songe, je l'ai mis dehors. Oui. Et je sais qu'elle est dehors. Elle est dehors. C'est fini. C'est fini. Donc, et la paix est revenue. C'est fini. Je bénis le nom du Dieu de Papa Florian. Amen. Merci pour le témoignage. Puissance. Feu. Moi, j'ai connu le Dieu de Papa Florian. J'étais dans les maraboutages. Frère, vrai la même. Puissant. Même on faisait toujours les sacrifices.
Tout le temps, il va m'appeler. Hé, Patricia, on a fait d'oléer. Viens, on va faire Canary. On fait tout cela, zéro. Il a voulu me marier avec un blanc et puis voyager. Donc, il dit pour voyage là, je dois prendre cola qui rit là. Je dois aller au port. Je dois rentrer dans le port et puis bateau qui est en train de partir. Parti là. Patricia, tu as souffert. Bateau qui est en train de partir là, c'est là-bas je dois aller déposer Yeraworo là, cola qui rit là. Là où le bateau là va arriver là, c'est là-bas mon voyage va arriver. Donc si bateau là arrive au Togo, ton voyage est au Togo. Il est parti. Donc j'étais vraiment fatiguée. On a fait toutes sortes de sacrifices, je ne voyais rien. Donc c'est là que Toti Fanta me parlait à chaque fois qu'il y a un monsieur qui vient le vendredi. Viens, on ne sait jamais. Peut-être que pour toi, on va sortir là-bas. Mais ça ne m'intéressait pas. Le dernier voyage même, j'ai fait à Divo. Chez un gars où, là-bas même là, voilà, esprit, il parle d'une manière, puis le truc là sort. Génie là sort sur la terre, et puis tu parles, il est aussi, et puis il te traduit. Attends. Tu parles, génie là sort. Et puis tu dois te mettre nu, tu dois préparer poulet, beurre de karité pour donner aux sorcières. Si elles ont fini de manger, c'est que ça a réussi pour toi. Si elles n'ont pas fini, ça n'a pas réussi. Si elles n'ont pas mangé, c'est que toi, ton affaire là-bas pour tout de suite. Donc quand tu parles au génie, il sort et puis il fait quoi? Il sort et puis lui, il traduit. Tu entends voir là, il fait... Et puis lui, il traduit. Donc tu te mets nu et puis on te lave nu, les gens te regardent. Patricia. Hey! Mais il a dit, Dieu de papa, il est venu pour... Hey! Ça dosait même. Il est venu pour moi aussi. Moi-même là, c'est pour moi il est venu. Mais s'il n'était pas là. Tiens. Mais il était encore en train de chercher un bateau qui s'en va là. Parce qu'il faut que je jette cola là dans le bateau qui est en train de partir. Parti là. Voilà. Là comme ça, j'aurai visa pour arriver où je m'en vais, où je dois partir. Si elle n'est pas... Bon, au port là, j'ai monté sur quel bateau? Quel bateau? Qui va me donner le bateau de qui? Et puis je vais aller mettre cola là-bas. Donc à chaque fois que Toti Fanta parlait, je n'écoutais pas. Oh, j'avais un sérieux problème. Il y avait mon fils. Chaque fois quand j'ai une entrée d'argent, il tombe malade. Et quand il tombe malade, on doit payer le sang. Sinon, il meurt. Donc à chaque fois, c'était comme ça. Et quand elle m'a parlé, j'ai accepté. Je suis partie, j'ai pris les éléments. Donc moi, je me suis dit que les éléments, c'est que c'est le même mouvement où on s'en va et puis on nous donne les trucs. Donc, dans ma tête, c'est un truc comme ça. C'est un marabout aussi qui vient d'arriver pour lui, il va faire pour nous. Et puis on voit ça. Attends, les éléments, tu as dit, c'est un marabout. Oui, il y avait ça en marabout. Puis quand tu t'en vas, on te donne les trucs. Donc du coup, il a dit, bon, c'est que lui là aussi, il est dans le mouvement. Dans le mouvement des marabouts. C'est un mouvement coupé décalé, c'est pas coupé des marabouts. Oui, on est dans le coupé décalé. Donc, quand j'ai pris le sang de Jésus, là, mon fils est tombé malade. Encore. On venait de me payer, puis il est tombé malade. Donc, quand il est tombé malade, la nuit, on était là. Ma vieille, elle disait que non, envoie-le à l'hôpital, tu sais, on doit payer 100, tout ça là. Il a dit non, on va se calmer. Jésus, là, il ne le connaît pas. Moi, j'ai toujours roulé dans les marabouts, je n'ai rien vu. Mais on dit c'est Jésus. Donc, j'ai pris le sang de Jésus, là. Il a dit, bon, Jésus, moi, je ne te connais pas. Peut-être que toi aussi, tu ne me connais pas. Mais le sang de Jésus qui est là. Mais il était fatigué. Le sang de Jésus, là. On dit que c'est Jésus. Que tu dis que c'est toi qui l'utilises. Donc, si tu l'utilises réellement, là, voilà l'enfant, là. Soit tu le guéris, ou soit tu le prends pour partir avec lui. Parce que moi, je suis fatiguée. Je ne veux plus dépenser à l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai mis sur lui la vieille bavardée. Il dit non, il faut te calmer. Jésus, là, soit tu vas le prendre, soit on se laisser. Donc, j'ai mis sur lui tout et tout. Et puis on a dormi.
Quand on a dormi la nuit et fait songe, je vois il y a comme écureuil ou bien un truc qui est sur son cou qui suce le sang. Le sang. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Bon, ça veut dire quoi? Je suis venue, j'ai expliqué à papa. Il m'a écouté, il n'a rien dit. Il a pris une bouteille d'eau, il m'a donné. Il dit, va lui donner. Et il va boire. Il n'aura boire tout un coup. Donc c'est ce que j'ai fait. Il a bu tout un coup. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans. On n'est jamais retourné à l'hôpital encore. Finish. Fini. On n'est jamais retourné. S'ils ne se sentent pas bien, c'est que c'est les petits maux de tête. Sinon, cette histoire d'hôpital là, c'est fini. Tu n'as plus retourné aussi chez les... Non, même le gars m'a appelé, il dit, mais Patricia, mais comment le fouligner? Si tu ne viens pas, il a dit, faut laisser pour toi là. C'est bon comme ça. Tu as trop fait dans ma vie, ça suffit. Et même, il voulait même me marier. Le marabout là? Ah oui. Le bateau? On n'a pas eu de bateau là. Donc il dit qu'il y a une étoile, il doit rester à côté de lui. Là comme ça, les choses vont se développer. Il dit bon, moi dans ma gamme c'est blanc. C'est pas ce que toi tu dis là. Donc on aura se laisser ici, ça a fini. C'est comme ça. Donc avec le Dieu de Papa Florian, tout ça là tu as coupé? Complet. 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 Même mon fils là, il a fait 6e 2 fois. 6e 2 fois. 5e, on partait dans 2e fois. Je suis venu m'asseoir en bas ici. Il a pris l'air là. Il a dit, faut pas encore, faut pas, on va faire, faut pas faire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Faut pas quoi? Il a dit, faut pas en continuer comme ça. C'est bon. Je suis fatigué. Oui. Gère-le. Tu l'as géré dans sa santé. Gère-le dans faire des écoles là. Et après le service, on partait. Et puis, non, bisous la mère. On partait. Et puis maintenant, là, dans causerie, là, quand il a fini, en songe, c'est comme Papa Florian est venu devant mon bureau. Et puis, il avait une facture en main. Il m'a dit de monter. Je suis montée. Il dit, bon, ma fille, tu vois la facture, ça fait 552 000. Tu payes moitié, je paye moitié. Et c'est comme ça, quand je me suis réveillée, il dit, bon, c'est que c'est un internat qui est bon pour lui. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu les moyens pour l'envoyer à l'internat. Aujourd'hui, il a eu son BPC. Tout, ça va. Ça va. Il n'a plus fait double là. Non, il n'y a plus de double. Jésus a réglé ça. A réglé ça. Finish. Finish. Voilà ma fille aussi qui est là. Elle s'en va dans les églises, jusqu'à même, elle taille, elle découpe, elle renverse. Elle porte, on dit cérémonie aujourd'hui là, c'est enterrement de Satan. Elle porte tout en noir. Elle assise là. Tu lui as pas donné ton témoignage? Elle assise là, aujourd'hui là, moi il lui a rien dit, elle même un coup, la voilà qu'elle est là. Elle a positionné. Elle a enterré Satan. Complet, elle a enterré Satan, ils ont giflé Satan, elle, la tapette, ils ont renversé, découpé. Elle est fatiguée. Elle dit, bon, toujours serpent là dans son ventre, ça se promène. Il dit, bon, tu connais à faire là. C'est ici on venait, et puis toi tu t'es cherché. Oui. Donc moi ici là. Oui. Donc, ça est dans ta main aussi. Hein. Oui. Elle a commencé à utiliser, il n'a rien dit, elle a commencé à utiliser les éléments elle-même. Et au fur et à mesure, elle qui témoigne, elle dit, elle ne bouge plus. Elle est calée. Calée. Okay. Merci pour l'intervention. Allons-y. Puissance. Feu. Moi, je ne serai pas trop long. Oui. Parce que si je veux prendre le micro, je ne vais pas terminer ici. Alors, je veux dire pourquoi le Dieu de Papa Florian me retient ici avec ma famille. D'abord, il y a la démonstration de la puissance de Dieu ici. Amen. Il y a aussi la simplicité et l'homme humble que Papa Florian est. Il y a aussi l'amour qu'il partage envers ses enfants. Amen. Il ne partage pas seulement l'amour à ses propres enfants, il partage l'amour à tous ses enfants, qui que soient. Il y a aussi le don de soi. Il est un donateur. Amen. Alors, il y a aussi l'enseignement aussi. L'enseignement que nous écoutons ici est la simplicité. Même si tu ne comprends pas français, tu vas comprendre ce qu'on dit par rapport à l'homme bishop qui fait à d'autres personnes qui enseignent ici. Alors, Amen. Moi, mon témoignage est beaucoup. Parce que d'abord,
j'ai connu le Dieu de Papa Florian. J'ai connu aussi les marabouts. Mais quand je venais ici, j'ai dit je venais voir qu'est-ce qu'il y a ici. En ce moment, les Lato Crespino chantaient ici. Il y avait le grand frère de papa qui était ici. Et ma première fois, on m'a donné le micro. On dit, bon, qui t'a envoyé ici? Il dit, ah, moi, papa Jules ne m'a pas trop parlé parce que j'avais mon dépôt. Papa Jules me parlait trop de Papa Florian. Et moi aussi, je suis venu expérimenter Papa Florian, voir il y a quoi ici. Parce que là, je vois des gens auprès de moi qui prennent les éléments et puis il y a des choses qui changent. Et donc, c'est comme ça que je me suis donné au Dieu de Papa Florian. Déjà, je ne savais pas que si je ne m'accrochais pas au Dieu de Papa Florian, aujourd'hui, je n'allais même pas être devant vous à parler du Dieu de Papa Florian. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mort incertaine qui était en train de taper à ma porte. Et j'ai été opéré du cœur. Opéré du cœur, je ne parle pas de poumon, je parle d'une opération thoracique du cœur. On m'a extrait de l'eau dans le cœur. Sans le Dieu de Papa Florian, j'étais mort. Amen. Sans mort le complet. Dieu de Papa Florian. Parce que je peux dire, j'ai été dans le coma. Hein. Oui. J'ai été dans le coma et tout ça. J'ai été en cardiologie. On me dit, le cœur est rempli d'eau. Je ne fumais pas, je ne buvais pas. Bon, quand on dit boire, nous jeunes, on prenait juste un peu la boisson, mais pas comme les gens en prenaient. J'ai été opéré du cœur. J'ai reçu cette guérison. J'ai été ressuscité ici. Amen. Sincèrement. Quand j'ai eu cette résurrection, je n'ai pas hésité. Je suis venu témoigner de la puissance de Dieu de Papa Florian, de ce qu'il a fait pour moi. En ce moment, il y avait encore la sparadrap. Là, je partais faire encore les soins intensifs pour pouvoir nettoyer la plaie et tout ça. J'avais encore les fils et tout ça. Et j'ai reçu cette guérison. Après cette guérison, j'ai eu aussi la patience à demeurer dans la maison de Dieu de Papa Florian. Parce que quand on est chez Dieu de Papa Florian, il faut avoir la patience aussi. La patience. Il faut avoir la patience et l'écoute et sincèrement avoir l'amour de Dieu de Papa Florian. Amen. Il ne s'agit pas de venir parce qu'il faut venir, de venir remplir l'église parce qu'il faut venir. Il faut venir parce que tu es chargé, fatigué et tu as envie d'être déchargé. Amen. Donc moi j'étais fatigué. Comme le Dieu de Papa Florian m'a sauvé de la mort, donc là si je ne m'accroche pas là, mais je suis mort. Je suis mort. Et c'est ça qui t'a maintenu. Et c'est ça qui m'a maintenu ici. Mais avant que tu ne viennes, tu es passé quelque part? Mais bien sûr, j'étais catholique. J'ai été même baptisé, confirmé à l'église catholique. Oui. Et malgré ça, j'étais là-bas, je connaissais le maraboutage. Je me suis lavé avec l'eau des Canaries, mon chien, 60 fois dans la nuit. 60 fois dans la nuit, comment? C'est-à-dire qu'on se lave. J'avais le percal sur moi. Et on dit qu'il faut se laver pour avoir la chance et pour ne pas être mort, pour ne pas mourir parce qu'il y avait la sorcellerie qui guettait ta personne et tout ça. Donc, chaque fois que je faisais mon bain, là, je coupe le brindis de balai, je dépose. J'avais froid comme ça. Oh, le gars même en question, lui, dort. Hein, mais moi, il m'a laissé à minuit. Je suis en train de me laver. À minuit? Oui, à minuit, au bord des cacaoyers. Et je suis là, je trempe comme ça, il y a les bougies autour de moi comme ça qui font le cercle. Il y a le vilain canari là qui était là, je ne peux jamais oublier. Il me dit d'abord, il faut boire d'abord avant de pouvoir se laver. On s'est là 64 fois. Dans la même nuit? Dans la même nuit. Et c'est moi qui dirigeais toujours ce fado, ce lieu-là. Quand je vois un coin, il dit, ah papa, j'ai vu un coin, André, que là-bas, là, il y a la chance. Venez, on va aller découvrir. Et c'est comme ça, moi, j'ai traîné ma famille, je partais. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent. Parce qu'en ce moment, j'étais chef magasinier à Olam. Et j'avais vraiment, on faisait de la NACAD. Je recevais de l'argent facile. Je gagnais de l'argent comme il se devait. Et tout ça, là? Et tout ça, là, j'envoie. Il est là, il m'appelle, dit, faites-la arrive, il faut faire des sacrifices. Il faut m'envoyer ces bagots. Il faut m'envoyer portable. Il faut m'envoyer ça. Il y a ces bagots dans le sacrifice. Il a dit, j'envoie tout ça, là. Je lui envoie des portables, je paye tout ça, là. Je ne voyais rien.
Mais quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian, le marabout porte ses bagots. Il porte ses bagots, j'ai payé tout ça pour l'envoyer. Pendant que moi-même, je ne portais pas comme ça ici. Alors que toi, tu portais quoi? Ta pète. Je ne portais pas comme ça. Sincèrement, quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian, j'ai dit à ma famille, venez, on va s'accrocher au Dieu de Papa Florian. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y a la guérison, il y a le changement, il y a le travail, il y a la promotion, il y a tout. J'ai reçu tout. Amen. Feu. Le micro. Ce qui m'a maintenu ici, oui, c'est la confiance de oui, l'homme de Dieu avec son Dieu. Oui. Et puis, prière facile. Prière facile. Oui. Et puis, la paix aussi. Oui. Parce que avant moi, je ne partais pas à l'église. Et tu partais où? Je ne partais pas à l'église même. Nulle part même. Nulle part. Et c'est comme ça, un jour, je dormais. Et puis, dans mon songe, il y a une voix qui m'a dit, ma fille, viens. Et c'est comme si j'étais dans la maison, je dormais, puis la personne dit, ma fille, viens. Puis il m'a fait sortir. Il dit, regarde le ciel. Quand j'ai regardé le ciel, il y a une grande partie du ciel qui est remplie du feu, qui était allumé du feu. Du feu. Feu même que je n'ai jamais vu. Oui. Et puis il n'y a pas fumé dessus. Hein. Oui. Feu là était, j'ai dit feu là, ça sortait comme ça. Il dit, tu as vu ici, non? Tu as vu le feu là, non? Celui qui ne connaît pas Dieu là, c'est là-bas il va partir. C'est là il a dit à la voix là. Il dit, celui qui ne connaît pas moi Dieu, c'est là-bas il va partir. Oui. C'est ça, il dit, hey. Donc si moi je mets, il est parti là-bas. Mais il est parti comment? Moi je n'ai rien. Je ne peux pas aller à l'église et puis je vais m'asseoir, regarder les gens comme ça, ils vont envoyer qu'il n'ait rien pour mettre dedans. Et si c'est comme ça, donne-moi un peu d'argent. Ça veut dire qu'il a fait quelque chose au moins. Là, si j'arrive à l'église, je peux mettre dedans. Sinon, je n'ai rien, je ne peux pas aller à l'église. Et c'est comme ça, j'ai commencé à vendre petit truc et puis ça a commencé à marcher. Voilà. Quand ça a commencé à marcher, je suis partie au marché un jour et puis ma camarade m'a parlé de Papa Florian. Oui. C'est comme ça que je suis venue. Quand j'ai découvert l'église, j'ai envoyé tous mes sœurs, on venait à l'église. Et maintenant, mes parents, là, pourquoi j'ai découvert l'église là? Et ils étaient derrière moi. Comme ça, dans mon songe, c'était pas songe même, j'étais couchée comme ça, une nuit. Je vois Maguia qui est venue me maudire mes seins là. J'ai crié en même temps, il me suis levé. Il a allumé la lumière là et je vois Maguia qui partait. Il a dit, tiens ta maladie. Maladie que tu m'as donnée là. Oui. Je retourne au nom de Dieu de Papa Florian. Tiens ta maladie dans le nom de Jésus. Et je dis, je t'ai vu et tu t'es transformé en Maguia. Voilà ta maladie. Et j'ai donné comme ça, j'ai fait comme ça. J'ai donné maladie là. J'ai fini, j'ai mis sang de Jésus ici, mes seins là. Voilà, seins là, c'est pas enflé, il n'y a rien. Mais je suis venue au chemin du ciel, j'ai dit, mais ça commence à me gratter un peu. Donc j'ai payé Sivodem. Il n'est pas parlé à quelqu'un, il n'a pas dit, Maguia m'a maudit la nuit. Oui. Oh, tu connais déjà? Je venais ici. Oui. Donc j'ai pris Sivodem, j'ai mis dessus. Je passe dessus tous les jours. Et maintenant, ce qui m'a maudit là, ce qui était dedans, ils ont mis là, c'est dessiné comme ça. C'est comme les vers de terre qui est dans la poussière là. Souvent, ça peut passer si les enfants qui font 4 pattes là. Oui. Voilà, c'est dessiné dessus comme ça. C'est sorti. Donc maintenant, quand c'est sorti, moi, je suis partie à la pharmacie. J'ai montré à la pharmacienne là. Puis il m'a donné une pommade, j'ai mis dessus. Deuxième encore, ma soeur m'a appelé. Elle dit, Adèle, j'ai fait songe où quelque chose t'a mordu. Et puis tu es paralysé, tu ne pourrais plus vendre. J'ai dit, bon, moi paralysé. Je suis venue à l'église. J'ai payé 3 bidons de sang de Jésus. 3. Je n'ai pas parlé à quelqu'un. Hein. Oui. C'est moi-même. Je me suis levé, j'ai payé 3 bidons de sang de Jésus. Je suis parti à la maison. J'ai ouvert un. J'ai dit, j'ai mis un sang de Jésus par terre. Ce qui va venir, si ça soulevé en bas de la terre, j'ai mis un sang de Jésus. J'ai mis en haut. J'ai mis dans les maisons. J'ai mis sur les portes. Si mes habits partout, j'ai mis. J'ai dit, si tu vas dans la maison, la huile. 3 jours. 3 jours après. Oui. Je suis quitté au marché. J'ai mangé, j'ai fini de me laver. Micro. Comme ça. Oui. Maintenant, sommeil voulait me prendre un peu. Ça, je suis devenu lourd façon. Je vois quelque chose faire fion. Et puis, ici, là, ça m'a maudit comme ça.
Genre comme les piqûres qu'on Oui, prend oui. à l'hôpital, là, quand on vient enlever sang. Oui, voilà, aiguille. c'est comme ça. Mhm. Et puis, je me suis levé. Il a dit quelque chose, maman dit, je me suis levé. Je vois le sang là, sang commençait à sortir. J'ai pris le sang de Jésus, j'ai plongé mon doigt dedans. J'ai fait comme ça. Tiens ta maladie. Tiens ta maladie, hein. C'est ce qui me plaît. Il n'y a pas beaucoup de prières. Pas beaucoup de Moi, prières. Je suis pas allé à l'école. À Donc, l'école. J'aime les trucs simples. Simple. Simple. Tiens ta maladie. Tiens ta maladie. Maladie que tu es venu me donner là. Tiens. Ça est derrière toi. Ma mère n'est pas enflée. Quelque chose ne m'est pas arrivé. Oui, micro. Rien. Et un jour encore. Et un jour, on venait ici, c'est quand on a commencé à prier ici, les matins, on s'assoit à terre ici, on priait. Oui. Là. Je me réveille à 3h, ça là, on se réveille à 3h pour venir. Je suis partie me laver, à ce moment, il habitait quelque part, il était pauvre, il n'y a rien. Dans ce qu'on voit quelque part là-bas. Maintenant, il y a quelque chose, hein? Maintenant, il y a quelque chose. Ça, c'est le début. Ça, c'était le début. Le début. Le début. C'était dans le Sikobois. Maintenant, là. Dans le Sikobois. Maintenant, là. Tout ça, là, c'est le Dieu de Papa Florian. Je me réveille à 3h. On dépasse, il faut dépasser 3 portes avant d'arriver où on se lave là. Oui. Au bord de la lagune, quelque part là-bas. Je prends mon seau, j'arrive là-bas à 3h. Je me lave. Je vois la personne là, quelque chose là. Elle fait comme. C'est moi là. Je dis, Crachel a pris partout comme ça. Je dis, hein? Attends-moi, j'arrive. Il n'a pas porté habillé. J'ai commencé à courir. Je suis rentré dans la maison, j'ai pris le sang de Jésus là. J'ai mis comme ça. Quand j'ai fini là, j'ai mis encore, j'ai passé dans ma bouche. J'ai mis partout, j'ai attrapé le bidon là. J'ai dit, j'arrive. Je suis parti au bord là-bas. J'ai dit, c'est quoi? Toi, tu as craché sur moi là. Faut venir, je suis venu. Tu es vaincu au nom de Dieu de Papa Florian. J'ai mis comme ça, j'ai mis le sang de Jésus là partout. Bien sûr, j'ai dit, quand il revenait là, on dirait quelqu'un qui a soulevé. Je suis venu à force, mais j'ai dit, je courais à force, je n'ai pas porté caleçon, rien. J'ai marché. J'ai marché, tout. Je me réveille un jour, dans même Sikobois là. Oui. Avant, tu étais dans le Sikobois, hein? Deux chats. Oui. Deux chats qui sont... Micro. J'ai oublié. J'ai oublié le micro là. Deux chats, un devant, un derrière. Et puis ils sont assis comme ça. Celui qui est derrière a mis sa tête sur l'autre là. Je vois les deux chats là. Il dit, quel deux chats? Donc il a fait chut. Il me regarde seulement. Je dis, mais chat, qui n'est pas pour toi, tu vois comme ça, face à face. Et puis il ne veut pas courir. Chut. Je dis, hey, attends, on dirait que vous êtes venu encore de moi. Ah. Chat me regarde, et puis il a commencé à gonfler. Je dis, jus. Il a regardé le ciel comme ça, il a soulevé ma main. Il a dit, Dieu de Papa Florian au secours. Voici mes ennemis, ils sont là. Il a dit, au secours! Dieu de Papa Florian. Il a mis le feu. Papa, il a commencé à crier là. Charles n'a pas fui comme ça. Hein? Oui. Ils ont fait comme ça. Celui qui est derrière là. Oui. Quand il a commencé à lancer le feu là, Dieu de Papa Florian, il met le feu. Au secours, viens m'aider. En même temps, ils se sont levés. Et puis ils ont commencé à faire comme ça. Quand ils ont commencé à faire comme ça, il ne faut pas me voir maintenant. Il a gagné force, j'ai dit. Il a commencé à lancer. Il met le feu. Ils vont. Jusqu'à ils sont sortis de la messe. Directement. Directement. Tu as souffert, hein? Puissance. Approche-toi. Règle son micro. Voilà, approche-toi. Oui, voilà. Sois à l'aise. Feu, allons-y. Oui. Moi, ce qui m'a retenu ici au chemin du ciel,
c'est que Papa Florian, avec le Dieu de Papa Florian, il nous a appris à avoir la confiance en nous-mêmes. Amen. Surtout La confiance. Oui. Parce que quand tu vas dans les autres églises, sans le pasteur, tu ne peux pas parler à Dieu. Oui. Mais ici, au chemin du ciel, Papa Florian, il te met directement en contact avec son Dieu. Avec son Dieu. Amen. C'est ce qui explique les songes. C'est ce qui explique les songes, je veux dire. Oui. Parce que Dieu de Papa Florian nous parle directement. Oui. Ça, il n'y a pas... c'est qu'au chemin du ciel, on voit ça. Amen. Et aussi, la protection, le combat, je veux dire. En matière de combat, il n'y a pas son deux. Oui. Parce qu'on peut venir au chemin du ciel pour un problème clé, mais on n'est pas conscient du combat spirituel qui se bat. Oui, qui se passe avant. Qui se passe en fait. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois, ma soeur est venue chez moi. Elle était en pleurs, tout ça par rapport à un problème. Et elle m'a dit, dans son songe, elle a fait un songe pour lui montrer ce qui se passait spirituellement. En fait, toi, tu te plains pour ça, alors qu'il y a plus grave que le Dieu de Papa Florian accompli pour toi dans le spirituel. Donc, c'est aussi, surtout aussi, la simplicité de l'homme de Dieu. Amen. Je me rappelle que vous êtes moqué de lui parce qu'il est très simple. C'est ça, non? Oui. Vous êtes moqué de lui? Beaucoup. Maman pasteur, c'est ici que tu nous as envoyé. Maman pasteur, elle est là-bas. Quand on a connu l'homme de Dieu, c'était par rapport à un problème. Oui. Moi, j'étais enceinte, on m'a tiré une balle dans le ventre avec les fusils des dozos là. Oui. Donc, quand on m'a tiré la balle, effectivement, il y a eu des retombées physiquement. Je devais perdre l'enfant. C'est comme ça que maman nous a appris pour venir chez l'homme de Dieu. Il faut dire que maman, c'est une maman qui se bat pour ses enfants. Elle cherche partout. Il y a des hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu, elle le connaît. Où on dit pour ses enfants peut sortir là. Elle est prête. Elle s'en va. Donc, elle est prête, elle s'en va. Moi, je ne la suivais pas trop. C'est surtout ma soeur là. Oh, des cérémonies, pas possible. Mais c'est avec que les hommes de Dieu. Donc, on arrive chez Papa Florian, vu qu'on connaît les qualités des hommes de Dieu. Avec des cravates, des souliers pointus. Voiture, gare. Oui. Tapis rouge. Tapis rouge. Garde des corps. Oui. Aïe. Pour le voir même là, au fond, tu vas faire d'abord, jusqu'avant d'arriver. Avant d'atteindre. Et tu fais offrande de résurrection, offrande de... Un jour, elle est partie aux 2 plateaux. Elle est partie aux 2 plateaux. Elle se lève du venant en voiture, dit non, on ne va pas. Elle est revenue, elle dit, yeah. Mon âge est fini, on dit qu'il t'envoie là-bas. Mon âge est fini, on arrive chez Papa Florian, on voit. D'abord, quand on est rentré, il y avait un homme cravaté, bien habillé. Lui, mais il a un problème comme nous, en fait. Oui. Quelqu'un aussi qui est venu se chercher, cravaté, vous avez cru que c'était... L'homme de Dieu. Oui. Donc, on attend pour commencer les prières, il a arrêté, nous on a arrêté. Ah, on regarde l'heure, mais il va commencer pour prier là. On voit un homme tout simple, culotte, tellement simple avec sa serviette au cou en plus. Il s'en va s'asseoir. On fait, allez vous asseoir, ma soeur, moi on se regarde comme ça. On regarde maman. On a commencé à rire. Maman nous coûte comme ça, est-ce que c'est nos problèmes? Et puis on dit, toi, maman, c'est ici, tu es arrivé. Vous êtes dans la salle? On est dans la salle. Il y avait un gros vent, il y avait un problème même. Mais ça ne me regardait pas en fait. Non, mais c'est-à-dire, on s'est moqué dans la salle là, mais on ne pouvait pas tenir. Maman nous coûte seulement. Arrêtez. Elle dit, maman, on regarde les témoignages, tout ça, mais ce n'est pas notre problème. C'est l'homme de Dieu là. Sa culotte là, c'est ça qui vous intéressait? Son habillement. Ça c'est quoi ça encore? Toi, pasteur, va te tuer si maman. Jusqu'à on l'a surnommé maman pasteur. On est sorti de... En ce temps, c'était le petit coin là. On est sorti de là. Maman est devant, on est derrière. Ouh, dehors là, mais c'était grave. On se moque jusqu'à... Qui maman? C'est ça. Non, c'est-à-dire, en fait, il était trop simple. C'était comme vous et moi. Oui, un homme de Dieu qui a le pouvoir de Dieu. Oui, elle est veste là. Voilà. Mais simple. Et puis, il m'a donné même truc cadeau, tout ça là. Malgré ça, je me suis moquée de lui.
Mais quand tu as pris, quand j'ai pris, effectivement, il m'a dit, vas-y, le mois prochain, va faire ton échographie. Tout s'est bien passé. Et j'ai accouché vraiment comme l'homme de Dieu avait prévu, tout s'est bien passé. Amen. Mais après, je ne l'ai pas pris au sérieux, en fait. Non, ça m'a trop, son accoutrement, pour moi, non. Mais je ne l'ai pas pris au sérieux parce qu'après, j'étais jeune, je travaillais, pour moi, c'était le boulot. Et puis, l'homme de Dieu, je n'ai pas accroché, en fait. Donc, j'ai continué ma route. Il m'a sauvé, hein. Oui. Je n'ai plus revenu. Voilà. Maman disait toujours, venons, bâti, non. Moi, c'est mon travail. Travail là même, j'ai eu par grâce à ma maman, qui, elle, grâce à l'homme de Dieu, il y a un monsieur, il a dit, ah maman, tu as aidé ma femme, dis à ta fille de faire un CV, elle va travailler. C'est comme ça que j'ai eu le travail cadeau. On va dire c'est le Dieu de Papa Florian. Mais comme je me suis moquée de lui, il va me montrer quelque chose. Travail là. Quand il y a eu la crise là, les deux qui sont à la CPI là, c'est moi, ils m'ont appelé pour aller sauver la société. Pour dire, viens ma fille, sinon ils vont, va, ouvre le coffre, qu'ils prennent tout l'argent, sinon ils vont brûler la société. Je suis partie parce qu'ils avaient trouvé sa voiture, donc j'ai ouvert, ils ont pris l'argent. Quelqu'un comme ça, tu peux la renvoyer? Non. Mais j'étais la première. À être renvoyée. J'ai été la première sur la liste. Tout ça, en fait, Dieu ne peut pas Florent pour me montrer sa puissance. Parce qu'il m'a sauvé, je me suis moquée de lui, je ne l'ai pas pris au sérieux. Donc, je prends le sang de Jésus maintenant. Le sang de Jésus que j'ai refusé, là. Je le prends, je prie, je dis, bon, je vais chercher travail dans tel coin. J'arrive à le sang de Jésus, je suis dans la voiture, Dieu de Papa Florian. Je lappe, je mets dans ma bouche. J'arrive, le monsieur me fait une proposition indécente. Je prends mon sang de Jésus, je retourne à la maison. Je mets dans mon amour, je dis, toi. Donc, tous les témoignages que tu fais là, moi, c'est ça. Je prends encore, je me mets dans l'autre, 3 fois. Même proposition. Je me suis promenée, j'ai fait le commerce, tout est rentré dans le truc. Maintenant, je suis là. 0. Quand on dit que quelqu'un est devenu 0 là, c'était moi. Quelqu'un qui brillait, elle est devenu... On dirait pas de ma mettre charbon. Donc, j'ai tourné jusqu'à un monsieur assis. Je suis allée voir maman. J'ai dit, maman, il faut m'accompagner chez l'homme de Dieu. Maman m'a regardé comme ça. Elle dit, vous vous êtes moqué de lui, non? Allez-y, dis que vous vous êtes moqué de lui. Donc, on est venu à la prière, tout s'est bien passé. Même sang de Jésus que j'ai me promené pour faire proposition, on m'a fait proposition indécente là. J'ai pris le même sang de Jésus, me suis engenouillé dans ma chambre. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, je te demande pardon. Tu m'as sauvé, je me suis moqué de toi. Je te demande pardon. Mais travail là, mais je veux plus, je veux voyager. Pardon, il faut me faire voyager. Je veux plus rester à Abidjan. J'ai prié comme ça, sur le même sang de Jésus là. La semaine qui suit, je viens, je fais encore ma prière. Je viens, Papa Florent dit, cérémonie des passeports. Ça veut dire qu'il a accepté mon pardon, il m'a écouté. Oui. Donc, maintenant, il a exaucé ma prière. Donc, je veux dire que, en fait, le Dieu de Papa Florian, quand tu le prends, il te prend. Oui. Quand si tu le négliges, il te néglige. Tu néglige. Voilà. Donc, depuis ce jour-là... Tu es accroché. Accroché. Tu es dallé. Je suis... On ne peut pas dire. En tout cas, c'est ma maison. Et voilà. Et Papa Florian, vraiment, on s'est encore moqué de toi. Au nom de ma soeur, maintenant qu'on est en face de Papa Florian... Au nom de ma soeur et moi, on demande pardon à Papa Florian. Et sur toi, maman pasteur aussi. Oui. Vous êtes moqué d'elle, hein? Yeah. Et elle n'a pas parlé, elle n'a même pas bronché. Elle n'a même pas parlé. Oui. Elle n'a rien dit. Elle était dépassée, en fait. Elle ne s'attendait même pas à ça, même. Parce que, arrivé à la maison, mon père, ma soeur, nous tous, on était traînés dans le salon, en train de se moquer d'elle. Merci pour l'intervention. Que Dieu te bénisse. Allons-y. Je veux dire merci au Dieu de Papa Florian. Parce que si ce n'était pas lui là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Oui. Grâce à lui, je vis et ma famille. Sinon, ça chauffait. Sinon, ma mari me donne 1000 francs. Parce qu'il n'y a pas de travail. Le travail est gâté, il me donne 1000 francs. 1000 francs pour marcher.
1000 francs à ce moment, c'était d'un cassé, je paye d'un cassé pour mes enfants. Il a fait comment? Je vais au marché à 1000 francs, je paye 1,5 kg. 550, le monsieur me donne à 500 francs. Mais les 500 d'autres, je paye charbon. Je paye piment, je paye acquis, charbon 100 francs, huile. Je viens à la maison pour matin, soir, matin, midi, soir, 1,5 kg. Donc quand je viens, je prépare tout un coup. Je mets piment dessus, les enfants vont manger, moi je mange gratin. Il a fait comment? Si je mange, je dis, il y a mangé là, ils vont rien manger à midi. Ils vont aller demander, et le soir, il n'y a rien. Donc c'est comme ça qu'ils faisaient. Et c'est comme ça, mes petits soeurs à la maison là-bas, ils ont connu le Dieu de papa. Ils disent, ah, moi des jumelles, il dit oui. Il y a un homme de Dieu là-bas, tu ne vas pas partir. Il dit, l'homme de Dieu. Moi, je n'aime pas me promener comme ça, aller ici, là. J'ai pris ici, mais même quand j'ai pris là-bas, même là, ça chauffe, il n'y a rien. Il dit, d'accord, je vais partir. Non, c'est comme ça, ils m'ont envoyé, je suis venue ici, un peu. Mon mari a commencé à trouver travail à la zone industrielle de Koumensi, là. Il a commencé à faire un peu là-bas. J'ai dit, oh, ce Dieu-là, je ne peux pas l'abandonner. J'ai laissé là-bas, là. Là-bas où il n'y a rien, le monsieur me dit, non, l'homme de Dieu, il dit, vendez vos habits pour construire un temple de Dieu. Il n'y a rien, même je vais vendre habits. Mais il a fait comment? Habits là même là, c'est Dieu même qui a fait. Quand il a accouché là, il n'y a rien. Donc vraiment, je veux dire merci aussi à l'église catholique parce qu'il partait dans l'église là. Les Caritas, c'est qui me donnaient habits, manger. Mais l'habit là encore, il y a vendu pour me. Je ne peux pas. Donc je laisse. Quand il est connu ici là, il ne partait plus là-bas. Hein. Non, moi je ne fais pas comme ça. Ici ou rien. Oui, si le jour il ne vient pas ici, il soit à la maison, il ne vient pas. Ici, Dieu a fait un peu, il a commencé à voir. Moi aussi, il a commencé à payer riz au moins 2 kilos. On mange matin, on mange midi, le soir, mes enfants. Et puis il a laissé. Non. Pour aller payer 1 kilo. 1 kilo, c'est d'un cassé, je paye. Là, c'est ça qui était moins cher. Oui. Et puis on me donne à 525 ou bien 500 francs. Donc vraiment, je veux dire Dieu merci aujourd'hui, vraiment. Ça va. Ça va. Grâce au Dieu, je mange à mes enfants. Ils vont à l'école. Vraiment, même quand ils sont malades là. Moi, je ne vais pas à l'hôpital comme ça. Puis j'ai dit, jumelles, allez. Tout le monde connaît ici. Il a dit, puge ou rien. On vient payer puge. Moi-même, ici, malade, puge. Allez-y, ici, malade, mon dos. Sa femme m'a dit, puge, je ne vais pas à l'hôpital. Hôpital, rien. Comprimé, ça passe un peu. Il dit, puge. L'air, allez-y, payer. Même un jour, j'ai fait mon premier fils, il devait passer un show BPC. En rêve, là. On dit, non, que ton fils ne va pas avoir son BPC. Il dit, ah, mon fils, il va avoir. Qu'est-ce qu'il a eu là? On va le tuer. Il dit, le tuer. C'est que c'est moi, vous allez le tuer. C'est ce que j'ai dit. En même temps, mercredi, j'ai commencé à chauffer maladie. Il dit, ah, il a failli mourir. Mon mari dit, allons à l'hôpital. Il dit, mon frère. Et puis d'abord, ils ont tiré ces mensonges là. Parce que mon fils a eu BBC. Il venait tuer, donc j'ai fait comme ça. Il dit, c'est que c'est moi, vous allez tuer. J'ai barré comme ça, ils ont tiré 6 mois. Le lendemain, il a commencé à chauffer. Il dit, allons à l'hôpital. Il dit, c'est que j'ai vu là, tu n'as pas vu. Je ne peux pas pleurer là. Ça là, tu vas partir à l'hôpital. Mais si ils ont mis piqué, il a mouru. Je ne vais pas. Il a dit, puge. Ses parents appellent, mes grands frères appellent. Il faut aller à l'hôpital. Il dit, j'ai compris. Mon grand frère, il y a un qui a passé. Il dit, non, que Alphonsine, il faut gêner, je vais venir. J'ai dit, gêner. À l'église, chez moi là. Je dis, c'est, va payer, puge, lait, tout ça. Il dit, tu as gêné. Il dit, oui, j'ai gêné. Il a gêné. Mais lui-même, il n'est même pas venu. Mon grand frère n'est pas venu. Mais ici, j'ai pu puge, j'ai pu tout. Il a guéri mon enfant, il a eu son BPC. Je suis là aujourd'hui, Dieu me fait grâce. Il est béni le nom de Dieu de Papa Florian. Vas-y. Puissance. Feu. Il dit merci au Dieu de Papa Florian. Moi, ce qui me capte ici, c'est que le Dieu de Papa Florian est en train de faire un combat dans ma famille. Le vaudou voit plus clair. Vaudou voit plus clair. Spirituellement, oui. Moi j'avais cassé ses yeux en songe. Ses yeux sont cassés. Il a appelé ma maman. Il dit, mais je ne vois plus coller. Il dit, vous n'avez pas compris son je ne vois plus là. Est-ce qu'on est dans la même vie là? D'abord, ici, il va me voir comment c'est spirituellement parlant qu'il parle. Avant que mon petit frère va partir, quand on l'accompagne, on vient, on nous appelle, on dit, ah, Colo, ton papa ne voit plus. On dit d'envoyer 200 CM, ils vont l'opérer. Il dit, moi, il n'a pas l'argent. Hein. Quand il tombe malade, il va bien prendre puge. Il ne veut pas. Donc, moi, il fait quoi? Il n'a pas l'argent. Là, on partait chez les hommes de Dieu. Il y a un homme de Dieu, on partait chez lui. Quand il dit offrande, on fait. Il dit, on va construire l'église. Il a payé tonnes de ciment. Hein. Pendant qu'il est au chemin du ciel, ici, là, il n'a pas encore payé tonnes de ciment. Attends. Sa femme a faim, là. Pendant que tu es au chemin du ciel, il n'a pas encore payé tonnes de ciment. Tu es de l'autre côté chez l'homme de Dieu aussi. Non. Quand j'étais là-bas, quand j'étais là-bas, on a payé tonnes de ciment. Mon petit frère faisait chorale. Si sa femme a faim, il va venir, allez-y voir la petite fille, elle va vous donner manger. Quand il veut aller au village, ma fille, je vais au village, tes soeurs sont là. Il veut se marier.
mariée là, j'avais un salon de coiffure. Sa femme est venue, ah ma fille, elle me marie. On dit, tu as fait tes coiffures? Elle dit, non, moi, il veut une mèche qui coûte cher. On a payé talon pour lui donner. Elle dit, c'est pas ça, elle veut la même chose comme pour moi. Il a payé soulier, il a donné. Il dit, non, lui, il veut blanc. Il dit, ah, va teindre toi-même en blanc. On a quitté là-bas, il y a ma petite soeur, elle m'a envoyé chez un marabout béninois. Il parlait, moi, je me promenais, je cherchais la solution pour mon frère, oui. En même temps pour moi. Il dit, j'ai un gars qui va t'aider, mais comme tu dis ton petit frère au Sénégal, il doit aller à Cap-Vert, donne-moi 300 000, j'ai payé billet d'avion pour l'envoyer. Il a pris mon nom, c'est mal me connaître. Il ne veut pas rembourser. Il dit, si tu demandes, j'ai dit au vaudou, ils vont te tuer. Il dit, toi-même, tu vas mourir. Je suis allé chercher la gendarmerie Rougeau. En ce moment, dans Gonzague, on parle de Rougeau. Il dit, il faut encaisser mon nom. Il dit, tu vas prendre ton nom, tu vas mourir. Il dit, nous deux, on va partir. Au moins, je suis morte de quelque chose. Mais je suis venue ici. Le jour où papa on a fait cérémonie au terrain. Là. Quand on a fini de danser, on est rentré dans la nouvelle année. Papa a dit, vous tous qui avez vos parents qui sont sorciers, si vous voulez les appeler, bonne fête des pères, bonne fête des mères, mettez sang de Jésus sur le portable. Là. Oui. On a mis sang de Jésus. On va appeler notre papa, son portable est fermé 3 jours. Quand il a ouvert son portable, là, il dit, allô, c'est qui? Il dit, c'est quoi? Il dit, non, je me suis trompé de numéro. C'est pas toi, je voulais appeler. Donc, ici, là, moi, je ne quitte pas ici. Je suis venu ici, là. Mon papa qui ne connaît pas papa Florian, il dit, si il te dit, il faut faire sacrifice, tu n'as pas fait. Toi, ton affaire de Dieu, c'est trop fort. Mais où tu vas, là? La personne qui a dit, il faut laisser l'homme de Dieu, là. Il faut dire, ton papa, il est clairvoyant. Il dit, le monsieur là, c'est Dieu qui l'a utilisé. Depuis il a dit ce mot-là, oui. Moi, c'est resté gravé dans ma tête. Je ne bouge pas. Et si, d'après celui qui dit, collé chimenté. Collé chimenté. Collé chimenté. Et merci au peuple